c'est le boost que j'avais déjà essayé sur la série 2 Active Tourer plug-in hybride. La voiture répond très vite. Bon là il fait pas très beau aujourd'hui, donc on essaye d'éviter de taper dedans. C'est marrant parce que ce mode relax, on a vraiment l'impression qu'il y a des petits anges qui viennent chanter dans notre oreille. Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui je vous propose un essai particulier, une présentation de véhicules particulière. Tout d'abord on est dans l'usine de Regensburg en Bavière, qui est l'usine qui produit cette nouveauté qui est le BMW X1. La version qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est la version 100% électrique et donc baptisée iX1. Cette usine, c'est à peu près 9000 personnes qui bossent dedans. Elle a été créée en 1986 et c'est elle qui a produit la BMW E30. Aujourd'hui, on est sur un véhicule un peu plus large, un peu plus grand et un peu plus moderne. C'est cette nouvelle BMW X1, iX1 pour la version qu'on a devant nous, 100% électrique. Alors, le X1, c'est un véhicule, c'est une success story. Il a été lancé en 2009, donc c'est pas un véhicule qui est très vieux. Et pourtant, on a déjà la 3e génération disponible avec cette version qui est devant nous, qui est hyper dynamique et surtout qui est 100% électrique. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous présenter le design de cette voiture avant de partir pour l'essai et vous donner mon avis sur la conduite et enfin de clore et de faire un bilan de cet essai. On démarre tout d'abord par le design et on passe dans un premier temps à l'avant. La première chose qui nous saute aux yeux avant même de regarder cette calandre dont on va parler un petit peu plus tard, c'est ce capot bombé hyper joliment dessiné qui donne un look agressif et musclé à ce véhicule. D'ailleurs, pour parler de look agressif et musclé, on a un véhicule qui est plus gros que son prédécesseur. Il prend quelques millimètres par-ci par-là. Il est plus imposant. On a une longueur qui est de 4,50 m. On a une largeur d'1,84 m et une hauteur d'1,64 m et des poussières environ. Donc un véhicule qui a pris de la masse avec un empattement plus long que la version précédente également, ce qui présage pas mal de confort à l'arrière et ça on le verra quand on va plonger dedans. Alors on va profiter d'avoir la clé entre les mains pour ouvrir ce véhicule, vous montrer tout de suite sa signature lumineuse, une signature lumineuse qui a été redéfinie, un peu plus fine, qui donne un regard plus perçant. On a une énorme calandre fermée puisqu'on est là sur la version électrique, elle est plus large que la précédente, hein. On se rappelle sur la génération précédente, on a des haricots un petit peu plus petits. Bon, c'est pas extravagant, mais il faut le noter quand même. On a un système d'aération pour bien évidemment la batterie par en dessous. Les fameux air curtains qu'on retrouve à droite et à gauche du pare-choc qui permettent d'offrir à ce véhicule un coefficient de pénétration dans l'air assez intéressant puisqu'on est sur du 0,26. Donc plutôt intéressant lorsqu'il s'agit de véhicules électriques. On arrive ici sur d'énormes jantes en 20 pouces. Ils sont disponibles également en 17, 18 et 19 pouces. Vous l'aurez compris, on est sur une finition M, ce qui explique son aspect très agressif. On a cette couleur mat gris qui est juste sublime. Sur le profil, le véhicule est statutaire, il prend de la place, il est imposant. Il a une ligne de toit qui est fuyante vers l'arrière, ce qui lui donne vraiment un caractère très dynamique. Et ce qui explique également son coefficient de pénétration dans l'air assez réduit. Et puis on se retrouve à l'arrière du véhicule et l'arrière également a été redéfini. Et vous allez comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire quand je vous dis que ce véhicule est très musclé. Il a de larges épaules, ça se voit. On a une signature lumineuse en L qui est très jolie. Et puis on a ce spoiler au-dessus qui lui donne vraiment un caractère énervé et sportif avec, bon, si on veut chipoter, l'essuie-glace arrière qui aurait pu être dissimulé à l'arrière, mais bon, c'est vraiment du chipotage. La version qu'on a devant nous, c'est un X-Drive 30 iX1. On a un joli diffuseur en dessous et vous l'aurez compris, sur une version électrique, il n'y a pas de pot d'échappement, donc pas besoin d'en faire trop. Allez, on ouvre le haillon, hop, ouverture électrique. On se retrouve avec un coffre intéressant. Malgré qu'on soit sur un véhicule électrique, on a à disposition du rangement ici pour les câbles notamment.
mais on a un coffre qui fait environ sur la version électrique 500 litres. Sur les versions thermiques, on a un petit peu plus, 540 litres, avec la possibilité de rabattre les sièges arrière qui se rabattent en 40-20-40 et d'obtenir un volume total de 1600 litres de chargement. C'est plutôt correct pour un véhicule de ce segment. Maintenant qu'on a vu cela, on va se jeter un petit coup d'œil à l'intérieur pour tester justement l'habitabilité du véhicule. Je m'installe à l'intérieur et avec un empattement de 2,70 m plutôt intéressant, on se retrouve avec un arrière confortable. Regardez l'espace qui me reste au genou qui est de l'ordre d'environ 15 cm, donc beaucoup d'espace. Et puis pour les plus grands gabarits, le siège avant est renfoncé et donc on peut permettre de stocker des genoux. Au niveau de la garde au toit, pareil, on a suffisamment d'espace. La banquette est légèrement inclinée, ce qui nous permet d'avoir une position très confortable. Ici, vous avez les buses d'aération avec les prises, deux prises USB type C. Et puis un intérieur avec des finitions plutôt nobles, du cuir, des surpiqûres. La contreporte, je vais vous la montrer, elle est joliment dessinée avec de la sono Harman Kardon. Voilà, et ce petit design là très sympathique qu'on retrouve sur les portières. Maintenant qu'on a vu l'arrière, on va se jeter un petit coup d'œil à l'avant, histoire de se faire une idée de la nouvelle évolution du BMW X1. On se retrouve à l'avant, vous l'entendez, ce petit son il est juste sublime. On va démarrer le véhicule. Voilà, le véhicule est activé. Tout nouvel intérieur. Alors tout nouvel intérieur pour un X1. En réalité, on retrouve cette planche qui flotte. On a l'impression qu'elle flotte. Regardez là, hop, avec du rangement en dessous. Cette planche, on la retrouve sur le BMW iX. On la retrouve également sur le Série 2 Active Tourer. Ça devient une petite habitude chez BMW. Ça, en termes d'ergonomie, on est très bien, et en termes de confort à la conduite, puisque moi je suis un fanat des accoudoirs, on a ce qu'il faut. On a à disposition donc ici la petite palette qui va nous permettre de gérer la boîte automatique, le frein à main électrique, le petit bouton My Mode que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, le joli bouton de volume qui est bien dessiné. Ici vous avez un petit espace de rangement, alors vraiment petit, mais parce qu'en dessous vous avez amplement la place pour mettre vos affaires. Deux porte-gobelets. On a également ici un chargeur à induction verticale avec la possibilité de coincer le téléphone avec cette petite pièce ici, très sympathique. Et puis ce qui est magnifique, c'est bien évidemment ce qui se passe devant le conducteur. On a un joli volant avec un joli dessin, finition M sur la version qu'on a, les boutons qui nous aident à gérer l'infodivertissement et les boutons qui nous aident à gérer soit les modes de conduite, soit les assistances à la conduite. On se retrouve avec cette double dalle numérique. C'est vraiment la nouveauté sur le BMW X1, notamment à l'intérieur, avec deux beaux écrans très colorés, très facile d'utilisation, très fluide d'utilisation également, avec pas mal de petites options. Bien évidemment, Apple CarPlay, Android Auto. On a une facilité de navigation qui est plutôt intéressante. Je vais vous parler du bouton My Mode. Alors je vais cliquer dessus et vous allez voir une palette de modes de conduite. Ça, on les testera lors de notre essai avec trois nouveaux, alors c'est pas mode, mais trois nouvelles ambiances de conduite qui sont intéressantes à découvrir, et ça on le verra un petit peu plus tard. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire en termes de nouveautés sur ce véhicule. Bien évidemment, ce qui est le plus important, ça va être la conduite. Là, on va découvrir un nouveau véhicule et voir ce que ça donne, le nouveau BMW iX1. Les amis, on est parti pour notre essai routier du BMW iX1. Alors c'est le premier du nom. Il y a beaucoup d'espoir fondé par BMW sur ce modèle-là, puisqu'ils sont dans une phase d'électrification aussi de l'ensemble de leur gamme. Après le iX3, après le iX, là on est sur le petit SUV de la famille, le iX1. J'ai profité des premiers kilomètres pour vous parler un petit peu technique. On est sur un véhicule qui développe 315 chevaux pour 494 Nm de couple. On a une batterie, une capacité de batterie de 64,7 kWh et une autonomie annoncée comprise entre 414 et 440 km. Autant dire que sur notre petit caillou, c'est amplement suffisant. Question performance, le BMW iX1 abat le 0 à 100 en 5 secondes 6 et atteint une vitesse maximale de 180 km/h. Vous allez me dire, 180 km/h, c'est pas énorme. Je vais vous dire oui, mais on est sur un véhicule électrique.
Et donc plus vous allez garder la pédale enfoncée pour accélérer, et plus vous allez taper dans l'autonomie de la batterie. L'idée c'est quand même d'avoir une autonomie assez intéressante, de pouvoir rouler longtemps avec le véhicule, et ils estiment qu'à partir de 180 km/h, déjà 180 km/h c'est pas nécessaire, mais ça ne devient plus très intéressant de rouler en électrique puisque la batterie va se consommer beaucoup trop rapidement. Voilà, là on entend le fameux Iconic Sound qu'on retrouve déjà sur d'autres versions de chez BMW. C'est sympa, on peut le désactiver, certaines personnes n'aiment pas ça, donc on peut le désactiver, mais il a le mérite d'être là. Ça, c'est le boost que j'avais déjà essayé sur la série 2 Active Tourer plug-in hybride. The left pedal for 2 seconds and then pedal to the metal. Feel all the power, hear the iconic sound which gives you also speed feeling with the electric engine. Et je peux vous dire que ça fait toujours son petit effet. Alors au moment de la série de Active Tourer plug-in hybride, il fallait rester appuyé 2 secondes sur la palette. Là on m'a expliqué qu'une brève pression sur la palette suffisait à déclencher le boost. Et c'est le cas, hein, tout de suite on sent la voiture qui développe tout simplement l'ensemble de sa puissance. On est à 315 chevaux, vous avez les 315 chevaux disponibles immédiatement. Sur un véhicule électrique, c'est toujours intéressant de savoir combien de temps ça prend pour charger ce véhicule. Alors, BMW annonce un gain de 120 km en seulement 10 minutes de rechargement. On peut recharger la voiture de 10 à 80% en seulement 29 minutes. Bon, sur la conduite, vous l'avez compris, c'est un vrai kiff. La voiture répond très vite. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, donc on essaye d'éviter de taper dedans. Mais globalement, ça reste un véhicule qui est plutôt bien équilibré, qui est robuste. On a une position assez haute. Bon, et puis cet écran que finalement on a l'habitude maintenant de retrouver sur les BMW. On l'a vu lors de l'essai de la nouvelle série 3, on l'a vu sur tous les derniers modèles de BMW. Une fois de plus, ça marche. On est dans quelque chose qui est beau, qui est agréable à regarder et qui rend l'expérience de conduite aussi satisfaisante. Le petit bouton My Mods qui va nous envoyer sur les différents modes de conduite qu'on connaît déjà. On a le mode personnel, le mode sport et le mode efficient. Ce qu'on connaît moins, c'est les 2 nouveaux modes de conduite qui existent. On a le mode expressive et là vous entendez que le bruit à l'accélération est différent. Il y a une modification de l'ambiance intérieure avec des lumières, là vous ne le verrez pas forcément parce qu'il fait jour, mais des lumières qui changent. Ça permet de vous plonger dans un mood totalement différent. Et vous avez également le mode relax, où là tout de suite déjà on sent dans le fauteuil des ballons se gonfler. Effectivement c'est un fauteuil massant, je le découvre, hein, je ne le savais pas, je le sens dans mon dos. Et puis également la sonorité, écoutez, voilà, la sonorité est plus douce, ça a également changé. C'est marrant parce que ce mode relax, on a vraiment l'impression qu'il y a des petits anges qui viennent chanter dans notre oreille. C'est assez particulier. Avoir un véhicule électrique, c'est bien. Parler d'autonomie, c'est très bien. Mais si on n'a pas une conduite économique, très vite on va se retrouver frustré. On va pas savoir optimiser la conduite de son véhicule. C'est pourquoi BMW nous aide. Au niveau de l'instrumentation, vous allez avoir ce que appelle le Efficiency Trainer. Comment ça se passe? Ça se passe sur le côté droit de l'écran d'instrumentation avec cette barre qui va monter et descendre en fonction de l'utilisation et de la pression sur la pédale. Vous avez également sur l'affichage tête haute une sorte de pyramide en 3 dimensions qui vous montre si vous pouvez optimiser votre conduite ou si vous êtes vraiment le conducteur économique parfait. Résultat des comptes, on a un véhicule qui est mature, qui est bien pensé, avec une bonne autonomie, hein, surtout pour notre territoire qui est la Réunion. On a un véhicule qui est polyvalent, c'est un véritable caméléon. Ça peut être à la fois un véhicule dynamique et sportif, mais également un véhicule hyper confortable, un véhicule de famille. Je pense qu'ils ont trouvé la recette parfaite pour faire plaisir à leurs clients.
Et voilà les amis, l'essai est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. On va faire un petit bilan de cet essai. Alors le BMW iX1, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que c'est un nouveau véhicule qui manquait à la gamme électrique de BMW, donc ils ont bien fait de le faire, et puis ils l'ont bien fait, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui est assez mature, ils ont suffisamment de recul dessus pour savoir ce que veulent les clients et les utilisateurs, et ils ont répondu parfaitement à la demande. Les gros points forts de ce véhicule, c'est bien évidemment son look, qui a un look hyper agressif, très dynamique, très sympathique, sa conduite, puisqu'on a une expérience de conduite nouvelle avec le mode électrique qui est plutôt bien calibré. On a une autonomie qui est intéressante, notamment pour notre petit territoire comme la Réunion où les 400 km c'est amplement suffisant. Et finalement voilà, c'est la bonne recette pour les adeptes d'électrique et de SUV. Les amis, maintenant que la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Il y a la version thermique, l'essai de la version thermique que je vais également publier. Allez jeter un petit coup d'œil, prenez soin de vous et de vos familles. On se dit à très vite pour un prochain essai. Ciao.